Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Halloween. Alors je vous passe sur le maquillage parce que, techniquement parlant, pour moi, il est 2h41 du matin. Et j'ai clairement la flemme d'aller me démaquiller avant d'aller dormir. J'ai d'énormes soucis avec mon fournisseur internet, mon nouveau fournisseur internet que j'ai changé cette semaine. Et techniquement parlant, la vitesse d'upload, en fait, le fait de poster quelque chose sur internet, est ridicule, mais vraiment ridicule. Elle est de 5. C'est ce qui est naze, en gros. Donc je mets une nuit entière à poster une vidéo et là j'ai beaucoup de vidéos à faire. Donc j'ai celle, du coup, celle que je suis en train de faire là. J'ai aussi celle sur les couples triangulaires que je n'oublie pas. Et je vais essayer de vous faire une vidéo ASMR, du coup, pour Halloween, qui ne sera forcément pas postée pour Halloween. Hein, parce que là, niveau timing, c'est pas top. Donc j'espère que cette lenteur est due quand même à Mercure rétrograde et que ça va aller un petit peu mieux, que cette vitesse de upload, elle va s'arranger après, parce que sinon ça va être la galère. Mais voilà, donc je vous passe sur le maquillage, j'essaierai de vous faire ça un petit peu plus tard en ASMR. Aujourd'hui, on est avec le Santa Muerte et ça fait 3 semaines. Les 3 semaines que je patiente pour vous présenter ce jeu qui est absolument énorme. Vu que la Santa Muerte est célébrée en fait chez les Mexicains, c'est le jour des morts en fait, et qui est célébré le jour des morts. Et ils ont vraiment une approche totalement différente de la mort, et c'est quelque chose dont je voulais vous parler du coup pour ce week-end, qui me paraissait totalement approprié. Voilà, voilà. Donc on va voir un petit peu avant le tirage comment ça se passe au niveau, enfin comment eux en fait célèbrent ce jour-là, parce que je trouve que c'est une ouverture aussi par rapport à l'amour inconditionnel, sur tout ce qui est un petit peu l'après-vie, la mort, etc. Et sachant que c'est ce week-end, voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Pour ceux du coup qui participent aux soins de ce dimanche soir, je vous rappelle que les liens sont envoyés à partir de 20h30. Si vous n'avez pas reçu les liens à partir de 20h50, n'hésitez pas à aller me voir sur mon site, du coup, pas à 20h30 pile parce que possible que j'ai un petit peu de retard. Mais si vous ne les avez pas reçus à 20h50, n'hésitez pas à venir sur mon site à ne pas lire la nuit.com, à venir directement dans le chat et à me dire j'ai pas reçu le lien, est-ce que tu peux me l'envoyer? Et du coup, après, bien sûr, vérification qu'il y a bien une participation, je vous enverrai le lien via ce biais. N'oubliez pas non plus de regarder dans vos spams, parce que ça arrive assez souvent que ça tombe dans les spams. Donc n'hésitez pas à regarder aussi là. Alors, voyons voir maintenant pour cette fameuse Santa Muerte ce que ça nous dit. Donc, sur les énergies un petit peu en général de ce week-end aussi, étant donné que c'est le jour des morts. Ce que vous avez entre les mains est un jeu de tarot qui célèbre la vie. La tradition mexicaine rend honneur à la vie en s'inspirant des croyances et des cultes précolombiens. C'est à partir de là que sont nés les festivals et les traditions colorées et florales, comme la Santa Muerte, la Caravera Catlina et le Días de los Muertos, le jour des morts. La mort nous apparaît comme quelque chose de négatif et d'effrayant à cause de constructions mentales erronées. Elle n'est absolument pas l'antithèse de la vie. Tout au plus, elle peut être considérée comme le contraire de la conception ou de la naissance, c'est-à-dire le moment où l'homme devient matière. Cette matière grandit, évolue, conscience, prend conscience d'elle-même, ressent des émotions, aime, se transforme, et enfin retourne à l'univers au moment de la mort. Dans un certain sens, la mort peut être considérée comme un cadeau que l'univers se fait à lui-même, à travers nous. Ce n'est pas notre fin, mais seulement celle de notre moi matériel. La Santa Muerte ne répond pas aux besoins humains. Elle ne se soucie pas de l'avidité, du pouvoir ou du succès. Elle nous montre que les illusions de notre société sont aussi éphémères et inconsistantes qu'un tour de manège. Elle nous invite à vivre la vie le plus intensément possible, comme quelque chose de précieux et de fragile. Elle nous apprend à vivre sans avoir peur de la vie. Ce que vous trouvez dans cet ensemble d'images architecturales, archétypales, pardon, est une célébration en l'honneur de ceux qui nous ont précédés, de leur mémoire et de leur inconscient collectif qu'ils ont partagé et que nous allons alimenter, dont nous pourrons nous inspirer à travers le tarot. Nous avons toutes une vie, nous avons toute une vie devant nous avant que n'arrive cette mort. Alors pourquoi devrions-nous nous en soucier? La seule chose que nous devons redouter, c'est de ne pas vivre assez intensément. Et en ces temps un petit peu troublés, je trouvais que le message était vachement beau, et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Alors, voyons voir un petit peu.
tac, 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 tac. Déjà, regardez-moi le dos de cette carte. Comment il est magnifique. Il est vraiment trop beau, ce jeu. Donc là, on est tombé sur la carte du diable qui est retournée. Et c'est justement les énergies un petit peu par rapport à notre chère amie féminine ce week-end, où on nous dit que féminine ce week-end, elle va recommencer à prendre un petit peu du poil de la bête. J'avais de travers avant de faire la vidéo et j'ai vraiment du mal à passer. On a vraiment des énergies en ce moment qui sont très, très, très chamboulantes, hein. Je pense que vous l'avez vu depuis le début du mois d'octobre. On est vraiment sur des énergies qui sont assez mastoc. On a les énergies de Mars qui sont très, très présentes, hein. Encore une fois, c'est ce qui nous rend un petit peu irritable, un petit peu à fleur de peau, un petit peu pas très bien. Mais on a aussi les énergies de Mercure qui viennent appuyer encore plus sur tout ça. J'ai envie de dire que en cette période de Mercure rétrograde, c'est pas trop Mercure qu'on est en train de sentir. Je suis désolée pour la lumière derrière. C'est pas trop Mercure qu'on est en train de ressentir le plus, c'est surtout les énergies de Mars qui sont vraiment très impactantes. En plus, là, à Halloween, donc ce week-end, pour la Saint-Main, on tombe du coup sur une pleine lune. Et en plus, c'est pas n'importe quelle pleine lune, c'est une pleine lune bleue. Ça veut dire que littéralement, on a 2 pleines lunes durant ce mois d'octobre. Ce qui est quand même pas rien. Et c'est pour ça que le mois d'octobre, cette année, il a été particulièrement intense. Et là, la carte du diable retournée pour la féminine, c'est clairement le fait que pendant tout le mois d'octobre, on a été un petit peu happé. On a été un petit peu enfoncé dans des énergies un petit peu basses. Et là, le diable retourné, c'est vraiment une invitation à reprendre son pouvoir. Donc, ce que vous pouvez faire, comme rituel de pleine lune ou comme rituel de Saint-Main ou n'importe quoi, c'est tout simplement de faire un petit truc. En fait, vous pouvez simplement allumer une bougie, un encens, et dire, bah voilà, maintenant, tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, clairement, je n'en veux plus. Un petit peu comme un rituel de nouvelle lune. Je n'en veux plus. Vous écrivez un petit peu tout ce qui s'est passé durant l'année, pas spécialement durant le mois d'octobre, mais aussi durant l'année. Où vous dites, bah voilà, moi, ça, clairement, c'est mort. Voilà, vous entendez là-haut, c'est mort. Je n'en veux plus, s'il vous plaît. Toujours être poli quand même. Par contre, moi, ce que je veux, c'est, bah voilà, j'aspire à ça, j'aspire à ça, j'aspire à être heureuse, j'aspire à avoir de l'abondance positive. Je répète, l'abondance positive, parce que les factures, c'est aussi de l'abondance, mais de l'abondance, du coup, qui va ailleurs. De l'abondance pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, de l'abondance positive. J'aimerais simplement voilà, me débarrasser des schémas négatifs. J'aimerais faites la liste en fait de tout ce qui s'est passé durant cette année qui a été vraiment voilà. J'ai l'impression que le mois d'octobre c'est un condensé de tout ce qu'on a eu pendant toute l'année. Euh, Et aussi, j'aimerais que bah, voilà, tu enlèves aussi un petit peu ma fatigue, que tu remplaces par des énergies positives, des pensées positives, que j'ai plus d'entrain, que j'ai plus de facilité à lâcher prise, etc. Vous faites votre petite lettre en fait à la nouvelle lune, à ce week-end littéralement de jour des morts, qui énergétiquement est quand même quelque chose d'assez symbolique, hein. C'est vraiment cette idée de mort et en plus on a une pleine lune. La pleine lune, c'est justement c'est la mort et la nouvelle lune, c'est le commencement. Il me semble que c'est ça, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, parce qu'il y a une chance sur 2 que je me trompe. Mais on est vraiment dans cette optique de voilà, passer à autre chose, nouveau cycle. On est vraiment dans ce côté, il y a quelque chose qui se sépare en fait de nous, qui s'en va pour avoir quelque chose d'autre de nouveau qui vient. Là, en plus, on a donc le 7 de bâton retourné. Là, on est sur une idée de rapidité qui est un petit peu mise à mal, hein. On le voit bien avec Mercure rétrograde, la lenteur qui est assez présente. On voit bien ici qu'il y a ce côté qui est un petit peu latent, en fait. Côté un petit peu patience qui est mise à rude épreuve. Côté un petit peu énergie qui est mise à rude épreuve. On a aussi le 6, voilà, là on a le 7 de bâton et on a le 6 de bâton retourné, donc on est bien dans ce côté un petit peu... on va réussir à faire des choses, mais ça va être très lent en fait, et ça va être très lent aussi à se mettre en place. C'est-à-dire par exemple, j'ai signé les papiers pour une maison, j'ai signé les papiers pour acheter une maison, mais je ne vais pas pouvoir y emménager avant un certain temps. Mais j'ai signé les papiers pour l'avoir, pour l'acquérir, mais je ne vais pas pouvoir y habiter tout de suite parce qu'il y a des travaux à faire, parce qu'il y a, je sais pas moi, il y a Internet à mettre, sauf que avec le Covid, ça va être un petit peu compliqué d'avoir un technicien qui vienne installer les trucs. Donc voilà, en plus là clairement, tout est ralenti avec le Covid, ce qui est bien symbolisé ici par ces cartes. Que vous soyez en confinement parce que vous habitez en France ou que vous soyez pas spécialement en confinement, mais en confinement limité, si par exemple vous habitez en Belgique ou en Suisse, ça reste quand même une période assez spéciale, vous voyez ?
Donc là, on a aussi le roi de Pentacle. Donc on est bien ici sur ce côté un petit peu bloquant au niveau de la matière qui va continuer pendant encore un petit moment. On verra du coup, j'essaierai de vous faire les énergies du mois de novembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des énergies du mois d'octobre. C'est pour savoir si je dois continuer en fait de faire les signes astrologiques par mois ou clairement si ça sert à rien parce que je me suis plantée quoi. Alors, voyons voir un petit peu. Donc là, on a une certaine latence en fait par rapport à ce week-end où on va nous demander justement de reprendre un petit peu notre pouvoir pour changer un petit peu les choses. Là, on a le valet, du coup, de bâton. On a beaucoup de bâtons. Donc là, on a une féminine qui est très centrée sur la créativité. On demande à la féminine relier, c'est un L, pas un N, avec sa créativité. On est aussi un petit peu sur des questionnements par rapport à la carrière. Il est possible que féminine se pose des questions par rapport à son professionnel, notamment avec le Covid, savoir comment ça va se passer et tout. J'espère très franchement que pour vous, ça va bien se passer avec tout ce qui se passe, avec les confinements et tout, que notamment si vous avez un petit commerce, vraiment j'espère sincèrement que ça va bien se passer pour vous. Mais voilà, on a beaucoup de questionnements par rapport à la créativité, on a beaucoup de justement d'impression que ça va pas le faire, hein. On n'est pas très là, on n'est pas très rassurés, hein. Les annonces là des différents pays cette semaine, ça n'a pas été très top, hein. Notamment, j'ai vu des vidéos de gens qui se sont rués dans les magasins et qui, du coup, vu qu'il y avait trop qui ont pris plein de choses, pas spécialement... Il n'y avait pas que du papier toilette, quoi. Il y avait aussi des denrées alimentaires, notamment des produits frais, sauf que quand ils ont vu qu'il y avait trop de monde à la caisse, littéralement, ils ont abandonné les caddies. Sauf que les produits frais, du coup, il y a ce qu'on appelle la cassure du froid. Et du coup, les magasins ne peuvent pas les remettre dans les produits frais. Ils ne peuvent pas les remettre dans les réfrigérateurs. Donc tout ça, ça va être jeté. Alors, donc je sais qu'en ce moment, on se pose énormément de questions et que c'est très, très, très compliqué. Mais ne vous jetez pas dans les magasins pour faire des stocks alors qu'il y a du stock. Mais il y a du stock pour un climat, entre guillemets, normal. Je ne sais plus comment ils disent, mais ne faites pas les rushs dans les magasins pour avoir plein de trucs et faire du stock chez vous, avoir 15 paquets de papier toilette ou de packs d'eau ou quoi que ce soit. Il y a du stock. Alors, parce que je suis pas du tout bien placée pour vous le dire dans cette vidéo ou quoi que ce soit, hein, mais moi personnellement ça me paraissait important de le dire. Alors, on a ici le cavalier de coupe retournée. Cavalier de coupe retournée, c'est qui? C'est notre cher masculin. Donc voyons voir un petit peu ce qui se dit avec notre cher masculin là. Voyons voir ce qui se dit pour notre cher Flamèche. Je sais pas si vous vous souvenez, au début de mes vidéos, je disais... j'appelais la féminine Mireille, et Mireille et Mathieu, je me souviens. Et pour le masculin, c'était Flamèche. Alors, voyons voir ce qui se dit pour notre cher masculin. Voyons voir un petit peu. On a le 3 d'épée. Masculin, il est possible qu'avec cette pleine lune, il y ait pas mal de féminines qui aient justement des blessures qui ressortent par rapport à... Je vais essayer de me décaler par rapport à l'avenir. Par rapport à leur masculin, il est possible qu'il y ait beaucoup de blessures qui ressortent, genre que vous ayez une colère ou une tristesse qui reviennent comme ça d'un coup à cause de votre masculin quand vous pensez à lui, alors que possiblement, soit il ne vous a pas envoyé de message, soit il vous a dit quelque chose qui a fait mal, soit il a fait quelque chose qui a fait mal, soit vous avez appris quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a rendu triste ou qui vous a mis en colère ou qui a réveillé de l'injustice, etc., etc. Mais vraiment, on a quelque chose qui ressort par rapport au masculin avec la pleine lune et donc ce week-end, du coup, par rapport à cette Saint-Main, à cette fin, à ce jour des morts là. Parce que vous voyez, on a le 3 d'épée retourné. Donc le 3 d'épée retourné, c'est le fait de ne pas arriver en fait à accéder à une guérison. C'est une guérison qui est bloquée. Donc si ça ressort en ce moment
par rapport à votre masculin, c'est que c'est quelque chose qui n'arrive pas à se guérir en fait, et qu'il y a besoin d'aide pour le guérir. Donc là, si c'est ressorti depuis mercredi dernier, voire depuis le début de la semaine, là, donc depuis lundi, mardi, mercredi, c'est pas spécialement que ce week-end, vraiment en début de semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la guérison et qui demande un petit coup de main en fait de votre aide parce que votre inconscient n'arrive pas à le traiter tout seul. Donc il vous le met en conscience pour pouvoir vraiment pallier par rapport à tout ça. Alors voyons voir un petit peu. Ouais. Là, vous voyez, c'est le manque de contact ou l'absence de progrès par rapport à la réunion. L'absence de progrès dans la matière. Donc le fait que littéralement que ça n'avance pas, qu'on en a un petit peu marre, que ça stagne et tout, cette idée de frustration en fait, par rapport au lien, par rapport à votre autre. Et vous voyez ici, on a le 5 de Pentacle quand même. On a le 5 de Pentacle, donc c'est vraiment cette idée de... Il y a des choses quand même qui sont en train de se faire dans la matière, c'est juste qu'on ne les voit pas. Et vous voyez, on a encore la carte du diable retournée, donc on vous dit bien de reprendre votre pouvoir par rapport à tout ça. Ces cartes, je les trouve vraiment magnifiques. Là, on a c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, vous voyez, en plus, le 2 de Pentacle, on a ce papillon qui se dessine sur les crânes. On a ces deux squelettes qui se font face, voilà, sauf qu'elle est retournée, donc on est bien ici sur le côté, bah ouais, mais je ne te vois pas, en fait. Masculin, dans une canalisation, il disait « je te vois », mais je te vois vraiment, vous savez, dans le sens du film Avatar. Je te vois, je vois en toi, je vois ton âme, je vois ton essence, je vois ton aura, je vois tes sentiments, je vois au-delà de ton enveloppe charnelle, je vois au-delà de ton enveloppe physique, je transperce jusqu'à ton âme. Et bien c'est un peu ça l'idée. C'est un peu beaucoup ça l'idée. Donc là on a vraiment ce côté de distorsion en fait entre justement ce qui se passe dans l'astral et ce qui se passe dans la matière qui est un petit peu en train de revenir. Vraiment là, c'est comme s'il y avait toute la frustration de la famille qui était en train de ressortir pour pouvoir vraiment qu'on puisse carrément passer à autre chose une bonne fois pour toutes, quoi. Ce serait vraiment pas mal, hein. Parce que c'est un petit peu ça qui nous empêche de lâcher prise complètement aussi, hein. Donc ouais, s'il vous plaît, ce serait cool. Enfin, je dis s'il vous plaît à la haut. Ce serait cool de pouvoir le libérer une bonne fois pour toutes, hein, parce que je sais pas vous, mais moi, ça me fatigue de pas être bien à cause de ça, alors que on n'arrête pas de le régler, vu que ça n'arrête pas de sortir, on n'arrête pas de le régler. À chaque fois qu'il y a une blessure qui ressort, c'est toujours par rapport à ça, enfin toujours, entre guillemets, hein, parce que c'est pas tout le temps. Mais ouais, j'ai qu'une envie, c'est que ça s'en aille une bonne fois pour toutes, quoi. Et on a beau travailler dessus et tout, ça revient tout le temps, hein. Et c'est là où on finit par être un petit peu désespéré, quoi. Alors... Ouais. Là, c'est le manque de rapidité. Manque de rapidité qui ressort par rapport à ça, quoi. Se dire, ça va durer encore combien de temps, en fait. Vraiment profiter de ce week-end-là pour abandonner tous ces sentiments-là. Mais pas abandonner comme ça, bon, c'est bon, hop, on laisse sur les bords de la route et puis clac. Non, écrivez-le dans une lettre, voilà, moi je demande ça à la nouvelle lune, je demande ça pour la Saint-Main, je demande ça pour le jour des morts, peu importe votre croyance. Et vraiment, s'il vous plaît, prenez-le et emmenez-le loin, vraiment loin, très 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 loin. On a le 3 de coupe, l'idée que justement, on va pas trop se réunir, que ça va être compliqué, qu'on va pas y arriver, que... Voilà, là, on a un petit peu un coup de blues. Encore une fois, je sens que c'est des énergies depuis mercredi environ. C'est pas des énergies très top, mais c'est un petit peu à la hauteur de ce mois d'octobre, j'ai envie de dire. Ce dernier week-end d'octobre, là, c'est un petit peu comme tout le mois entier, où il y a vraiment toute cette frustration, toute cette peine, toute cette angoisse qui va vraiment ressortir. Je sens qu'il y a vraiment des énergies, justement ces énergies négatives-là, qui sont vraiment en train de se dissiper au fur et à mesure, mais vraiment tout doucement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des moments dans votre journée où vous allez vous dire, tiens, ça ne me fait plus peur, ça ne m'angoisse plus, ça ne me terrorise plus. Au contraire, ça vous donne presque envie d'y aller, de le faire. Par exemple, c'est comme si, je sais pas moi, vous étiez angoissé à l'idée de peindre et que petit à petit, cette angoisse s'en va et que vous aviez de nouveau envie de peindre. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais ça va pas se débloquer comme ça tout d'un coup, mais ça va vraiment venir petit à petit. Et chaque jour, vous allez voir que ça va vraiment s'améliorer. Là, vous voyez, on a le 8 de bâton.
Et le 8 de bâton, pareil, c'est une idée de rapidité. Là, on a quand même plusieurs cartes qui parlent de rapidité dans le tirage de la féminine. Il y a vraiment cette notion d'injustice, en fait, qui est en train de ressortir. Et on l'a vu, hein, le rejet et l'injustice, c'est tout ce qui est ressorti ce mois-ci, hein. Donc là, c'est vraiment un petit peu la dernière étape, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça, hein. Alors, ah, pas rentrer, ouais. Vous voyez, c'est les mêmes. C'est les mêmes, et avec ça, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est justement l'idée de récolter un petit peu, hein, les choses qu'on a faites, qu'on a vécues, le travail qu'on a fait, en fait, tout simplement, qui va pouvoir arriver après, du coup, ce week-end, normalement. Avec les énergies, elles vont être encore un petit peu chamboulantes jusqu'au 15, il me semble que c'est ça. Ouais, jusqu'au 15 novembre. Date, Mars, il me semble qu'elle est rétrograde jusqu'au 14, un truc du genre, 14 novembre. Mercure, il me semble que c'est jusqu'au 4. En tout cas, à la mi-novembre, va y avoir des énergies plus douces. Alléluia. Et hop. Ouais, on a le 2 de Pentacle. C'est l'idée que va pas réussir à vivre cette vie en commun, en fait, avec notre autre, pour ceux qui veulent, bien entendu, une vie commune, hein, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Qu'en fait, c'est juste l'idée qu'on n'arrivera pas à atteindre notre objectif. Là, on a l'impératrice, du coup, qui est retournée, que je vous montre, parce que cette carte est vraiment belle. À l'endroit, elle est comme ça. Et du coup, elle est retournée. Donc là, on a une rupture au niveau des énergies féminines. J'ai l'impression que là, c'est comme si féminine, elle avait fait un bond dans les énergies masculines. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans vos commentaires, parce que j'ai eu tous les commentaires. Même si malheureusement, j'ai pas trop le temps d'y répondre. Sachez que je vous lis tous, et vraiment merci pour tout le soutien que vous me donnez. Mais il y a beaucoup de féminines qui me disent aujourd'hui, je me ressens beaucoup plus dans les énergies du masculin. Et ben c'est un petit peu ça. C'est comme si là, il y avait un truc qui se passait. Il y avait une sorte de, pas de switch, mais c'est juste qu'on équilibre justement nos polarités. Donc c'est pour ça aussi que masculin, il se sent beaucoup plus dans les énergies féminines en ce moment parce qu'il s'ouvre à sa féminité intérieure. Et féminine, elle va plus s'ouvrir à ses énergies masculines. Et vous voyez là, ici, on a le roi de coupe. Tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe, du coup, qui nous paraît notre masculin. Donc, ben, vers quoi il va, ce masculin-là? Il va vers le roi de coupe. Et il s'y dirige lentement, mais sûrement. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est très visible, du coup, dans la matière. Mais, voilà, on a le 2 de coupe. On a ces amoureux qui sont vraiment en train d'être ensemble, en fait. D'être ensemble. Oui, c'est des squelettes qui sont dessinés parce que c'est la Santa Muerte. Et du coup, la Santa Muerte, c'est des squelettes. C'est normal. Mais ouais, on a bien ce masculin ici qui se dirige lentement mais sûrement. Il y en a, ça va être plus rapide que d'autres, bien entendu. Et encore une fois, si c'est pas dans la matière, ça se passe quand même toujours dans l'astral. Il faut d'abord que ce soit dans l'astral faut d'abord que ce soit dans les énergies, avant que ça ne se fasse dans la matière. Donc, on va juste voir, du coup, 2-3 dernières cartes pour voir comment ça se passe avec le masculin, histoire que la vidéo soit pas trop longue pour pas qu'elle me prenne la nuit entière à être postée. Ah, je vous jure, les fournisseurs internet. On a ici le cavalier d'épée qui arrive avec sa vérité. Et vraiment, le masculin qui se dirige vers vous à l'heure actuelle, c'est vraiment un masculin qui est différent parce que c'est un masculin, encore une fois, qui est plus ouvert. Le fait d'avoir reconnecté avec sa polarité féminine, c'est vraiment très lourd de sens parce qu'on a un masculin qui littéralement est en train d'aller vers sa propre vérité, en fait, en s'équilibrant et en allant vers sa polarité féminine, chose qu'il ne voulait pas faire avant, accepter sa sensibilité, accepter cette hypersensibilité, cette empathie et autres, c'était quelque chose d'extrêmement dur pour lui. Parce que justement, il n'arrivait pas à gérer. Le masculin, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer
pas l'être humain, mais qui n'arrive pas à gérer tout ce qui va être, tout ce qui va être sentiment, mais tout ce qui est propre à l'humain en son plus fort intérieur, en fait. Le masculin, de base, il préférait s'arrêter justement aux apparences parce que c'était plus simple pour lui. Mais là, il n'a pas le choix, en fait. Il est vraiment obligé et il voit qu'il est en train d'avancer vers ça. Et c'est ça qui fait que, du coup, en s'intéressant à l'humain proprement parlé, il s'intéresse aussi à lui-même. Donc, en s'intéressant à lui-même, il comprend beaucoup de choses par rapport à lui-même. L'empathie et la compassion, elle est d'abord envers nous-mêmes. Et ça, encore une fois, là, la carte qui tombe, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, il est là-dedans. Il est dans la compassion avec lui-même. Il est dans l'empathie avec lui-même. Il se comprend lui-même. Et c'est ça qui lui permet de comprendre les êtres humains. Et c'est ça qui fait que masculin, quand il va revenir vers vous, féminine, il sera ce roi de coupe parce qu'il aura compris qui il est, plutôt que de se rejeter. Parce que celui qui le rejette le plus, c'est pas la féminine, c'est lui. Tout comme la féminine se rejette elle-même sans s'en rendre compte. Après, là, on tombe dans tout ce qui est inconscient et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on a un masculin qui arrive avec, du coup, sa vraie face, sa vraie vérité. Et sa vraie vérité. Très française. Et on a ici le 10 de Pentacle. Et chaque 10 dans ce tarot-là est un papillon. Parce que c'est le symbole de la transformation ultime. La chaîne Lise Avenir explique vraiment toute l'évolution du tarot, et c'est pour ça que j'adore regarder sa chaîne, parce qu'elle a vraiment une approche par rapport au tarot qui est très très intéressante. Et moi je suis très curieuse, donc j'adore apprendre. Et vraiment, quand j'entends parler des cartes, c'est vraiment la symbolique du tarot, la symbolique des cartes, c'est vraiment une évolution, en fait, ne serait-ce que dans les arcanes majeures, mais aussi dans les arcanes mineures. Et on le voit bien ici, avec tous les 10 vraiment sont des papillons. Et là, c'est un papillon qui est dans la matière, parce que le pentacle, c'est du coup la matière. Oui, c'est ça, c'est les pentacles. Pentacle, denier, c'est vraiment ce qui symbolise la matière. Donc là, on a vraiment une évolution profonde. On a ce papillon qui sort de sa chrysalide, et qui est vraiment un papillon, qui est vraiment dans un changement, et qui, vous voyez, le papillon, c'est vraiment cette beauté, c'est beau un papillon, c'est libre, ça vole. Donc on est à la fois dans un masculin qui est beaucoup plus libre, parce qu'il est beaucoup moins régi par justement ses blessures, ou la société, ou des préceptes moraux qui se met à lui-même, etc. Et on est vraiment sur qui il est lui, en fait. Donc on est sur la beauté pure et simple de son âme, sans blessures qui sont autour et qui viennent complètement le parasiter, quoi. Voilà, du coup, ce que je peux dire par rapport à la féminine, avec un peu de masculin quand même dedans, hein. Comme d'habitude, quoi. On va voir maintenant pour les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors,
pour notre cher ami masculin, déjà, on a la carte de la tempérance. La tempérance, elle est là justement pour dire que le masculin, il est bien en train d'équilibrer ses polarités, hein, comme on l'a vu du coup pour la féminine. Ceux qui ont loupé la partie de la féminine, je vous encourage vraiment à voir cette partie-là parce qu'on parle en même temps du masculin dedans. Donc, vous voyez, on a la tempérance, on a l'empereur juste derrière, quoi. Donc, on est bien ici sur le côté masculin qui est vraiment en train d'équilibrer ses polarités et qui, du coup, est en train de devenir l'empereur. L'empereur, c'est pas juste le masculin sacré, c'est celui qui c'est comme l'impératrice, c'est ceux qui sont équilibrés dans leur polarité et qui, du coup, sont parfaitement en accord avec l'une et l'autre, quoi. Là, il laisse la place à son féminin sacré et il laisse la place en même temps à son féminin sacré et à son masculin sacré. Je sais plus lequel des deux j'ai dit. Excusez-moi, il est 3h du mat. Un peu en train de... Mon cerveau est un petit peu en train de vriller. Heureusement que je fais mes tirages en canard, hein, parce que sinon... Sinon, ça va vite devenir compliqué. Mais ouais, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement dans cet état d'esprit de... Il n'y a pas de polarité dominante, en fait. Il n'y a plus de polarité dominante. Il y a une polarité de base, c'est la base, mais il n'y a plus cette dominance entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et c'est ça qui lui donne cette place d'empereur. C'est-à-dire qu'il a parfaitement équilibré tous les attributs de l'un et de l'autre et qu'il a réglé les blessures de chacune de ces polarités, quoi. On est ici sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on est complètement sur cette idée d'équilibre. On est complètement sur cette idée d'attente active, un petit peu, de saisir les occasions, en fait. Hein. Et masculin, là, vu qu'il est beaucoup plus équilibré, et vraiment féminin, c'est ce qu'on disait dans la partie féminine, hein, il y en a, ils vont pas reconnaître leur masculin, hein, parce qu'il va tellement vers sa vérité, il va tellement vers le changement, que c'est vraiment magnifique. Vraiment, si vous avez loupé la partie de la féminine, regardez-la, parce que vraiment, ce qu'on a dit sur le masculin maintenant, c'est avec les changements, les papillons, qui devient le vrai masculin et tout, c'est beau, vraiment c'est beau. Et ça fait plaisir aussi, parce qu'avec des énergies comme celles qu'on a eues pendant tout le mois d'octobre, c'était un peu compliqué, quoi. Donc ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles aussi, d'avoir des nouvelles de changement, d'avoir des nouvelles de mise en place des choses. Là, vous voyez, on a le valet d'épée qui est vraiment dans cette idée de je suis l'apprenti en fait de ma vérité. C'est vraiment, je suis pas dans ma vérité encore à 100%, mais j'apprends à aller vers ma vérité. Je suis l'apprenti de ma vérité. Et c'est ça qui est beau. C'est que masculin, avant, on était un petit peu dans la fierté, on était un petit peu dans tout ce côté je suis meilleur ou au contraire je suis nul. Là, on est dans quelqu'un qui se dit je suis pas le meilleur et je ne suis pas le plus nul. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est une phrase que pour moi, c'est un proverbe, un principe de vie. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que tout peut être remis en question n'importe quand, puisque tout évolue. Donc là, c'est vraiment la symbolique en fait de ce masculin-là. C'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, peut être remis en question, peut être remis en cause et peut apporter d'autres connaissances ou peut-être que tout simplement je me suis plantée, quoi. Et ça, le masculin avant, c'était juste complètement impossible. Le masculin, littéralement, il n'y avait pas beaucoup qui se remettaient en question, quoi. Excusez-moi, mais il n'y avait pas beaucoup qui se remettaient en question. Là, le truc, c'est qu'on est en train de se remettre en question. On est vraiment dans un nouvel apprentissage, en fait. Hein. Et ça, c'est apporté notamment par notre chère Lune. Quelle est belle cette carte. Et du coup, ça lui permet de couper, littéralement, avec le 2 d'épée. Ça lui permet de couper, ici, avec beaucoup de choses. Alors, le 2 d'épée, c'est aussi la symbolique de... Il y a des choses qui sont un petit peu en train de se réveiller. Mais justement, là, elles sont en train de se réveiller pour être coupées, pour être brisées, en fait, et pour être libérées, quoi. Simplement. Donc, voyons voir quelles sont les énergies de notre cher masculin. Ouais, vous voyez, on a la reine de coupe. Ça, c'est le tirage d'hier. Hein. Enfin, d'avant-hier. Ça, c'est le tirage où on disait que le masculin, il ressentait plus trop sa féminine. Hein.
Et c'est ça, justement, qui le pousse à faire tout ça. C'est ça qui le pousse à couper. Vous voyez, parce que la lune, elle va réveiller ce côté, ta féminine, elle est en train pas spécialement de passer à autre chose, mais, enfin, si, d'un côté, mais ta féminine, elle en a ras-le-bol. Et elle est vraiment à ça de t'envoyer paître et de plus te reprendre. Pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, bien entendu. Donc masculin, vous voyez le 7 que la féminine lâche prise. Complètement, on est dans ce truc d'évolution, d'avancement, de changement, du coup. Le papillon qui sort de sa chrysalide, bah c'est ça. C'est grâce au travail de la féminine qui lui a permis de lâcher prise. Ou à l'énervement, ou à la frustration de la féminine, peu importe. Mais c'est grâce à la féminine qu'il arrive à changer aussi. Hein. Comme quoi, féminine, vous voyez, le travail que vous avez fait pendant toute cette année, oui, cette année, elle a été longue. Oui, elle a été très éprouvante, vraiment très, très éprouvante. Je crois que c'est une année qui a été l'une des plus fortes énergétiquement depuis un sacré bon moment. Ça a été une année absolument incroyable, autant en positif qu'en négatif. Hein. Mais vous n'avez pas passé toute cette année pour rien, vous voyez, parce que là, l'avancement de votre masculin, c'est grâce à tout ça, c'est grâce à tout ce que vous avez fait, c'est grâce à tout ce que vous avez enduré cette année et tout ce que vous avez travaillé. Donc vraiment, si vous ne vous êtes pas encore félicité pour tout le travail que vous avez fait pendant toute cette année 2020, le fait de vous être relevé à chaque épreuve que vous avez vécue, et ben voilà. Voilà, vous pouvez vous dire bravo. Moi, en tout cas, je vous dis bravo. Ici, on a... Ouais. Vous voyez, on avait une féminine qui avait du coup ce 3 de coupe ici, qui était retourné. Le masculin, il l'a à l'endroit. Donc, féminine, elle est en train de se poser des questions. Est-ce que cette réunion va être possible? Est-ce que ne serait-ce que des retrouvailles, une reprise de contact va être possible? Là, on a cette carte qui est à l'endroit chez le masculin. Donc, le masculin, lui, il y pense. Il pense pas que c'est mort. Donc, voilà. On a encore cette carte du coup du cavalier de coupe retourné. C'est juste que il est pas très adroit en fait. Il sait pas trop comment faire pour revenir du coup vers sa féminine. Du coup c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo. Il ressent le besoin de voir sa féminine. Il ressent le besoin de retourner vers elle. On a des énergies, notamment des énergies sexuelles qui sont très présentes. Hein. Parce que je sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit. Le masculin, pour lui, faire l'amour, c'est pas quelque chose de... Voilà, je vais juste tirer mon coup et merci, au revoir. C'est vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. C'est vraiment le terme, encore une fois, faire l'amour. Excusez-moi, on parle encore de choses un petit peu intimes. Voilà. J'espère que YouTube ne va pas striker cette vidéo. S'il y a un type de YouTube qui passe sur mes vidéos et qui regarde les vidéos et qui se dit bon, on va contrôler cette chaîne et qui me voit parler de ça, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Si vraiment il y a un type qui est payé par YouTube pour regarder chacune de mes vidéos, monsieur, je vous plains. Je ne dois même pas savoir de quoi je parle. Alors, on a la carte de l'ermite et la carte de la justice. Donc là, si votre masculin il n'est pas très présent en ce moment, c'est normal. Vous voyez, ici c'est la carte de l'ermite et ici c'est la carte de la justice. La justice qui vient trancher. Hein. On a bien la faux ici qui vient trancher. C'est pas dans un sens de mort, hein. Même si c'est des squelettes qui sont dessinés, c'est normal, c'est la Santa Muerte. Mais c'est plutôt dans le sens, c'est la justice qui vient trancher. C'est la justice qui vient donner une décision. Là, c'est plus le moment de tergiverser. Vous voyez, on est dans un masculin qui est en ermite parce qu'il en a besoin en ce moment. Hein. C'est un petit peu tout ce qu'on répète à chaque fois. Il a besoin de la séparation pour comprendre les choses parce que c'est cette séparation qui lui permet de se transformer en papillon. Mais si tu traînes un petit peu trop, masculin, on va trancher. Hein. Ton cercueil, là, littéralement, vu que cette ermite est dans un cercueil, on va l'ouvrir et on va te sortir de là, mais par la peau du cou, mon gars. Tu vas pas le voir venir. Alors... On va voir un petit peu. Ouais. Vous voyez, on a les amoureux qui sont retournés. Ça, c'est pas spécialement les amoureux retournés. Je sais qu'il y a beaucoup je trouve pas mes mots. De prérequis comme quoi les amoureux, c'est une carte par rapport à l'amour. Les amoureux, c'est surtout une carte par rapport au choix. Les amoureux qui doivent faire un choix.
Le choix de dire oui ou de dire non, du coup, hein, vu que c'est un petit peu devant un hôtel avec un mariage, etc. C'est le choix de dire oui ou de dire non. Le truc, c'est que là, masculin, il n'arrive pas à faire son choix, en fait. Il est encore bloqué. Et le choix, c'est quoi? C'est est-ce que je lui envoie un message ou est-ce que je lui envoie pas? Tu sais, c'est ce qu'on disait la dernière fois, le masculin qui est devant son téléphone, là, qui tape tout un message et qui se dit je l'ai pas bien tourné. Donc du coup, il va tout effacer le message, il va en réécrire un autre, et puis il va re-effacer, et puis il va en réécrire un autre, et puis il va re-effacer. Et puis du coup, au final, il envoie pas de message. Bah c'est ça. C'est vraiment, je lui envoie un message ou je lui envoie pas. Je reprends contact ou je reprends pas contact. Qu'est-ce que je fais? Il y a une petite boule au ventre par rapport à ça. Et vous voyez, on a bien ici. Là, on a encore le papillon qui est dessiné sur l'écran. Les crânes qui se regardent, qui sont en face à face. On a ce côté. Alors j'entends prise en main du destin. Voilà. C'est là le 2 de Pentacle, c'est ce qu'on demande au masculin, c'est prise en main du destin. Il faut que tu prennes en main ton destin. Il faut pas que tu le laisses venir. Littéralement, si tu le laisses venir, hein, c'est comme ce que je dis pour les féminines. C'est si tu attends quelque chose, ça viendra pas. Hein, il faut que tu le provoques. Donc là, si tu veux avoir des nouvelles de ta féminine, bah, il faut que tu les prennes. Hein. C'est encore une fois, c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos qui avait fait rire beaucoup de monde d'ailleurs. C'est tu veux savoir comment je vais, tu veux savoir ce que je vis en ce moment dans ma vie, demande-moi. Simplement, c'est voilà, tu prends ton clavier, tu écris, tu tapes, tu m'appelles. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, demande-moi. Tu veux savoir quelque chose? Demande. Tu veux faire quelque chose? Fais-le. On dit que les... Alors bien sûr, il faut que ça reste dans la morale. Hein. Faut que ça reste dans la morale, il faut que ça reste dans la loi. Faut pas faire des choses qui soient illégales, hein, bien entendu. Je pense notamment à quand on est énervé contre des gens, on va pas taper des gens. Hein, c'est le b.a.-ba. Je précise parce que bon. Mais si tu veux savoir quelque chose de quelqu'un, ne demande pas à ses amis, ne demande pas à sa famille, ne va pas chercher un moyen de le savoir de manière détournée, ne va pas espionner son profil, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, ne regarde pas ses stories ou quoi que ce soit. Demande-lui. C'est pas compliqué. Demande-lui. Tu veux savoir quelque chose d'une personne, tu lui demandes. Et c'est ça aussi qu'on dit avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle est là justement pour inverser la roue. Elle dit que bah, si tu veux que ton destin il change, si tu veux que les choses elles changent d'une certaine manière, bah, ça va être à toi de provoquer le changement en fait. Le changement il viendra pas si tu ne le fais pas. Hein. Et ça, du coup, ça te coupe dans tes énergies masculins. Parce que masculin, bah, il est beaucoup dans des énergies solaires et le soleil, bah, il ne demande rien à personne. Hein. Soleil ne demande rien à personne. C'est j'ai envie de faire quelque chose et bah, je le fais. Mais là, masculin, il est plus dans ce truc-là parce qu'il a peur. Littéralement, pourquoi il ne vous envoie pas de message féminine et pourquoi il ne reprend pas contact, de manière générale, que ce soit envoyer un message ou que ce soit appeler ou que ce soit passer à l'improviste, c'est simplement qu'il a peur d'être rejeté. Encore et toujours, hein, parce que la blessure de rejet, c'est la blessure la plus importante du masculin, hein, on le répète. Parce que dans la blessure originelle des flammes jumelles, encore une fois, quand l'œuf il s'est scindé en deux, donc il y a eu la partie masculine qui est apparue en premier, donc littéralement c'est le masculin l'aîné, hein, dans les jumeaux, c'est le masculin l'aîné, c'est lui qui est apparu en premier. Il s'est vu tout seul et il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Ma féminine elle est où? Elle est pas là. Mais si elle est pas là, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on a été séparés? Ça veut dire qu'elle a plus besoin de moi, ça veut dire que moi je suis nulle, qu'elle me considère comme nulle par rapport à elle, qu'elle a plus besoin de moi, comment ça se passe? Rejet. Et après on a mais c'est complètement injuste. Injustice. Donc du coup, le masculin, il se barre. Il se barre, que ce soit pour pleurer ou par frustration ou quoi que ce soit, le masculin s'en va. Et après, c'est là où apparaît la féminine. Et la féminine, qu'est-ce qu'elle voit? Premier truc qu'elle voit son masculin qui est en train de partir. Sinon, mais il me fait quoi là? Il s'en va, vraiment, il me laisse toute seule, il m'abandonne. Il est en train de me trahir, il est en train de m'abandonner. Donc il me trahit. Donc trahison et abandon. Ça, c'est la blessure originelle des flammes. Enfin, des liens jumellaires, techniquement parlant. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué.
Parce que la blessure principale de la féminine, c'est l'abandon, et la blessure principale du masculin, c'est le rejet. Après, bien entendu, vous avez vos vies intérieures qui viennent s'ajouter, hein, parce que chaque vie intérieure rajoute une dose par rapport à une blessure. Hein. Encore une fois, c'est ces fioles qu'on remplit là. Et ben chaque vie antérieure rajoute un certain degré de trucs dans les fioles par rapport à telle ou telle blessure. Par exemple, dans une vie, vous allez être abandonné, donc hop, on va rajouter de l'abandon dans la fiole de l'abandon. Une autre fois, vous allez être rejeté par absolument tout le monde, et hop, on va rajouter du rejet dans votre fiole de rejet, etc., etc. Mais là, ce qui est en train de se passer, là, pour la féminine, c'est le rejet. Mais en miroir, on a le masculin qui a peur d'être rejeté de sa féminine. Et c'est pour ça qu'il n'envoie pas de message. Alors que vous êtes une féminine qui ne lui a jamais dit quoi que ce soit quand il revenait, qui ne lui a jamais posé de questions, t'étais où, qu'est-ce que t'as fait ou quoi que ce soit, pourquoi t'étais pas là, pourquoi t'es pas venu avant, tout ça. Vous l'avez toujours accueilli la bouche en cœur comme si absolument rien ne s'était passé, vous êtes rentré dans son jeu et tout, vous ne lui avez jamais dit quoi que ce soit et tout machin. Masculin, il aura quand même peur d'être rejeté alors que vous ne l'avez jamais rejeté. C'est dingue, hein. C'est totalement dingue, hein. C'est chiant aussi. On va pas se le cacher, c'est un peu injuste. Voilà. Mais on a ici quand même le 5 de bâton. 5 de bâton, il faut faire attention parce que c'est une carte qui parle de rivalité. Hein. On a aussi une notion de compétition. Masculin, il est très compétitif. Hein. Masculin, si on réveille son esprit de compétition, il va le barrer. Hein. Mais il y a aussi un esprit de compétition. Mais je le sens pas par rapport à la féminine. Enfin, si, en un sens, mais c'est pas je suis en compétition avec ma féminine. C'est masculin est jaloux. Ça, c'est clair et net, de toute façon. Voilà. Mais il y a un truc par rapport à ça. Il y a un truc par rapport à ce 5 ici de bâton. On parle de rivalité. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était autour de vous, une présence. Une autre polarité masculine qui est autour de vous et que le masculin ne voit pas spécialement d'un bon œil. Alors pour certaines féminines, soit vous êtes en train de vous faire draguer par un masculin, soit vous êtes dans une relation avec un autre masculin. S'il n'y a pas que les femmes jumelles qui sont polarité féminine et masculine, fort heureusement. Mais il y a une polarité masculine qui est autour de vous et que le masculin, il voit pas spécialement d'un bon oeil. Peut-être que c'est juste un ami, vous voyez, que c'est juste un ami et qui n'a pas besoin d'en faire tout un plat, quoi. Mais lui, il le sait pas, ça. Il le sait pas parce qu'il vous envoie pas de message. Littéralement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Demande-moi, quoi. Donc, il le sait pas, lui, il voit juste qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous, en fait, qui vous envoie des messages, qui commande vos photos, qui like vos photos, etc. Pas spécialement sur les réseaux sociaux, mais ça peut être un collègue, ça peut même être quelqu'un que vous considérez comme votre petit frère, quoi. Mais on a de la jalousie qui est là. Du coup, masculin, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour ça que ma féminine, elle est en train de lâcher prise par rapport à moi? Est-ce que c'est cette personne qui est autour d'elle et qui, du coup, elle est en train de littéralement arrêter d'avoir des sentiments pour moi parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais du coup, le masculin, c'est sa plus grande peur, ça. Que la féminine, elle trouve quelqu'un qui la rende vraiment heureuse. En se disant, mais du coup, moi, littéralement, hein, on revient à la blessure originelle, elle n'a plus besoin de moi. Donc, rejet. Ça, ce serait vraiment ce serait vraiment la fin pour lui. Ah oui, on a le 3 de Pentacle. C'est quelque chose qui est en train de germer dans son esprit. Hein. C'est quelque chose qui est en train de germer dans son esprit. Et il est vraiment en train de se questionner, en fait. Pourquoi est-ce que ma féminine, elle est en train de lâcher prise par rapport à moi? Parce qu'il sent, encore une fois, ce détachement énergétique. Hein. Mais alors, complètement. Hein. Parce que le masculin, il est de nouveau relié à ses intuitions avec la grande prêtresse. Hein. Mais il est complètement perdu.
Roi de pentacle retourné. Il est complètement perdu, notre cher Gugus, Flamèche. Ça commence à devenir compliqué un petit peu dans sa tête. Et le problème, c'est que le masculin, il n'en peut plus. Et c'est justement quand il n'en peut plus qu'il retourne vers sa féminine. Je suis désolée si je vous tue les yeux avec la lumière qui est derrière. J'ai des luminaires ici qui sont vraiment très 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 mal placés. Là, on a le valet de bâton qui est à l'endroit cette fois. Ce valet de bâton-là, c'est celui qui est porteur de nouvelles. Celui qui est porteur de nouvelles et qui nous amène quoi comme nouvelles? Ouais, vous voyez, on avait ici le 10 de pentacle qu'on avait tout à l'heure chez les féminins. Hein, c'est justement ce principe de papillon, le masculin qui sort de ta chrysalide. Donc on a bien un masculin qui a changé et qui a évolué. C'est un nouveau masculin littéralement qui vient vers vous. Hein. Enfin, qui hésite du coup à venir vers vous. Mais là, on est encore, vous voyez, on est dans cette transition en fait entre le nouveau lui et l'ancien lui. Avec du coup l'as de coupe retourné et le cavalier de coupe retourné. Ça, c'est l'ancien lui, celui qui hésite, celui qui a peur du rejet, celui qui n'ose pas envoyer de message, celui qui n'ose pas y croire en fait, celui qui est encore en train de se dire mais ma féminine, elle va me lâcher un moment parce qu'elle va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de moi, que je suis nulle et que voilà, ma féminine est en train de me mettre sur un piédestal, elle dit que je suis absolument tout pour lui, tout pour elle, pardon, enfin lui ou elle, hein, etc., etc. Mais j'ai peur que ma féminine m'abandonne en fait. J'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur qu'elle me laisse sur le carreau parce qu'elle se rend compte que finalement je suis pas si douée que ça, je suis pas si drôle, je suis pas si beau, je suis pas si charismatique, enfin voilà, que sais-je encore et des meilleurs. C'est vraiment la rupture de ce piédestal sur lequel l'a mise la féminine dont il a peur. Il a peur de ce moment où elle se rendra compte de qui il est vraiment, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Mais ça, c'est le nouveau lui, où justement il a confiance en lui, il est en train, encore une fois, d'aller vers sa propre vérité, c'est-à-dire la propre essence de son âme. Il est en train de, non seulement de toucher son âme, mais en plus de la faire remonter, quoi, de la faire remonter du fond du puits où il l'avait jeté, quoi. Donc là, ouais, vous voyez, on a le diable du coup retourné, qui vient bien du coup appuyer sur ses peurs ici. Mais encore une fois, on a vraiment ce papillon. Le papillon, il ne sort pas de sa chrysalide toute seule. Hein. 1, 2, 3, tout de suite. Vous voyez, ici on a là l'impératrice. L'impératrice, on a aussi la carte de l'étoile. On a la carte du 3 de pentacle qui est en train de nourrir justement ces choses positives là. On a ici les amoureux. Les amoureux retournés, donc cette idée de ne pas arriver à faire un choix parce qu'on a peur du rejet. Mais on a la Santa Muerte, la carte de l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, avec ici, derrière, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte des relations. Donc là, vraiment, on a tout ce côté, bah ouais, j'arrive pas à choisir à l'heure actuelle. J'arrive pas à faire un choix parce que j'ai peur d'être rejetée et tout. Mais une fois que ce choix sera fait, vous voyez, la Santa Muerte, c'est la carte de la mort. Hein, c'est un petit peu ce qui va se passer ce week-end. C'est vraiment ces énergies de... La mort, encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, comme le disent nos chers amis mexicains. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Ils disent que c'est une autre forme de vie, en fait. Eux, les Mexicains, célèbrent la mort comme une autre forme de vie. C'est ça qui est beau. C'est pour ça qu'ils mettent toutes ces couleurs là-dedans. Et que les maquillages sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est juste le moment où l'homme arrête d'être matière. On n'est plus dans la matière, mais on est dans quelque chose d'autre. Et bien là, c'est complètement ça. Hein. C'est complètement ça. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne sera plus dans la matière, mais qui sera ailleurs. Et justement, donc pour la féminine, elle ne sera plus dans la matière, mais ce sera justement dans l'astral. Et pour le masculin, ce sera plus dans l'astral, ce sera dans la matière. Vous voyez, on a vraiment ce parallèle, j'allais encore dire parallaxe, ce parallèle ici entre les deux. Et c'est ça qui mène, du coup, à cette complétude.
Parce que le masculin, il est trop dans l'astral, mais il n'est pas assez dans la matière en ce qui concerne le couple. Tandis que la féminine, c'est le contraire. Elle est trop dans la matière et pas assez dans l'astral en ce qui concerne le couple. Et là, on a les deux qui sont en train de se polariser, en train de s'équilibrer. Et c'est ça qui va faire que c'est ça qui va être bon. J'aime bien quand ça se suit comme ça. Là, on a le 8 de coupe. Elle est très triste, cette carte, mais elle est aussi très belle, je trouve. Donc là, du coup, elle est retournée. Donc le 8 de coupe retourné, c'est le côté un petit peu... je sais pas trop quoi faire. Je suis un petit peu, voilà, déprimée. J'arrive pas à aller de l'avant, en fait, avec le 8 de coupe. On n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas justement à prendre de décision. On est un petit peu dans cet esprit de... pas dépression, un petit peu déprime en fait, où vraiment on se pose des questions. C'est vraiment l'étape de transition. Vous savez, quand vous savez que vous devez faire quelque chose, mais que c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de dur, de dur et de lourd. Ça donne lourd, du coup, quand on mixe les deux. Je suis fatiguée, 3h30 du matin. Ça donne quelque chose de lourd et de dur à faire. On sait que c'est la meilleure décision à prendre, mais c'est une décision, encore une fois, qui arrache un petit peu le cœur. Mais il y a ce côté, il faut que j'abandonne en fait, il faut que je lâche prise, il faut que je laisse de côté et voilà, j'y vais. Et là, cette chose qu'il a à laisser, à abandonner, qu'est-ce que c'est ? C'est sa fierté. C'est sa fierté. Bah, c'est l'ego en fait, hein, et c'est un petit peu le but de la vie que d'enlever l'ego. Hein. Donc forcément que c'est dur et lourd. On le voit à toutes les pleines lunes. Hein. De toute façon, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les Mars qui rétrogradent, les Mercure qui rétrogradent, les Saturnes qui rétrogradent, tout ça là, c'est pour enlever l'ego. C'est pour ça à quel point c'est dur et lourd. Hein. Mais c'est, ouais, je sens vraiment, vous voyez, le masculin qui sait que c'est la bonne décision, mais qui a encore du mal à la prendre. C'est comme... c'est comme quand vous devez changer de voiture. Vous êtes là en train de dire, mais non, je sais que mon ancienne voiture, elle peut rouler. Vous voyez, vous voulez pas vous résigner à... Vous voulez pas vous dire, ben non, je peux pas acheter une nouvelle voiture, que ce soit par rapport aux finances, que ce soit par rapport... parce que c'est votre première voiture et du coup, bah, vous êtes attaché à votre première voiture et tout. Vraiment, vous voulez pas changer de voiture. Vous savez que vous devez parce que vraiment, elle est arrivée au bout du bout. Vous devez changer absolument tout. Vous devez changer la courroie de distribution, vous devez changer l'embrayage, vous devez changer le levier de vitesse, vous devez tout changer dessus. Et vous savez qu'elle est vraiment arrivée au bout du bout et que même si en refaisant tout le moteur, ça pourra pas aller et tout. Enfin, j'invente, hein, je m'y connais absolument pas en mécanique. Mais vous voulez pas vous résigner à changer de voiture. Mais au fond de vous, vous savez que c'est ce que vous devez faire. Mais c'est une décision qui est dure et lourde à prendre. Et ben là, voilà. Le masculin, il doit changer de vie et il sait qu'il doit changer de vie. Une vie qui est moins dans l'ego, une vie qui est moins dans la fierté. Et il le sait, mais c'est dur et lourd à faire. Et on peut même pas lui jeter la pierre, hein, parce que bah nous, nous féminines, c'est un petit peu ce qu'on vit depuis le début de ce grand bazar, quoi, de ce grand bordel, hein, littéralement, on peut le dire. Mais masculin, il est en train de reconnecter à ses énergies féminines. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Vous voyez, en plus, on a la carte du fou. La carte du fou, c'est celui qui ose. Donc il y va. En plus, là, bon, vous verrez peut-être pas parce que c'est un peu flou. Mais là, il a une valise, en fait, sous le bras avec, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a le truc de la guitare. On a encore cette idée de papillon. Il y a beaucoup de papillons, hein, parce qu'encore une fois, la Santa Muerte, c'est l'idée de transformation. C'est l'idée de la mort, et l'idée de la mort, c'est la transformation. On a vraiment ce côté valise, là, on a cet artiste itinérant squelette qui est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vraiment, le fou, c'est celui qui ose aller de l'avant. C'est celui qui ose quitter justement quelque chose pour commencer une nouvelle aventure. Donc, le fait de terminer le tirage du masculin par rapport à cette carte, c'est quand même merveilleux. Enfin, quand même, on en a une dernière. Hein. Bon, on en a eu deux.
Là, c'est qu'en ce moment, il est un petit peu... ouais. Le week-end va être un petit peu dur hein, pour les masculins. Le week-end va être un petit peu dur parce qu'il y a beaucoup de choses. Bah, justement, c'est là où il va vraiment prendre conscience que bah, il faut changer de voiture. Il faut changer de vie. Il faut littéralement aller de l'avant, quoi. Parce que sinon, là, c'est la carte du 3 d'épée. Vous voyez, ici, vous avez un squelette. Ici, il y a une épée. Je suis désolée, c'est flou. J'arrive vraiment pas à régler ce focus sur ce téléphone. Mais ici, vous avez une épée qui transperce l'autre squelette, qui regarde lui-même une épée dans ses mains. Sinon, il est en train de se planter lui-même, en fait. De se planter cette épée en lui-même. Et là, ça va être très compliqué. Mais il le sait. Il le sait. Il va s'en rendre compte. Si c'est pas ce week-end, ça va être dans pas très longtemps. Encore une fois, si c'est pas dans la matière, si c'est pas dans la matière, dans la conscience, c'est au moins dans l'énergétique, ça va pas tarder à arriver. Mais chaque masculin a son rythme. Je répète que ce sont des énergies générales et qu'après, il faut voir au cas par cas pour vraiment voir quand est-ce que ça va se faire, quoi. Mais bon. On garde confiance, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien et tout est juste. Je sais que c'est chiant de dire ça, mais tout est juste, vraiment. Et voilà, on termine sur l'as de coupe qui s'est remis à l'endroit. Donc voilà ce que je peux vous dire du coup par rapport à cette guidance. Moi j'étais très 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 contente de enfin pouvoir utiliser en vidéo le Santa Muerte parce que vraiment je trouve que c'est un jeu qui est vraiment sublime, que ce soit l'arrière des cartes, ou que ce soit les illustrations elles-mêmes, ou même la bordure. Ici, vous voyez la bordure, ce qui fait qu'elle ne prend pas toute la carte. C'est vraiment un jeu qui est très 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 beau. Et il nous vient de Fabio Listrani. Il est trop bien ce jeu. Il est vraiment magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Et comme je disais du coup pour la partie des féminines, c'est que tous les 10 sont des papillons. Et ici vous avez le 10 d'épée. En plus les cartes elles sont un peu plastifiées, elles sont rigides et tout, elles sont vraiment trop bien, quoi. Là vous avez le 10 de coupe. C'est que des papillons. Et encore une fois, comme sur la chaîne de Lise Avenir qui explique vraiment très bien la continuité des cartes dans le tarot, là, avec le fait que les 10 soient des papillons, ça prend vraiment tout son sens, quoi. Le tarot, c'est pas juste des cartes comme ça, il y a vraiment une histoire dans le tarot. Et c'est ça qui fait que les jeux de tarot sont passionnants. J'étais pas très tarot avant, j'étais beaucoup plus oracle que tarot. Clairement, ça m'ennuyait d'en prendre les cartes par cœur. Et là, on a le 10 de bâton. Mais depuis quelques mois, je me suis remise au tarot et vraiment, j'adore les approches qu'il y a. Et suivant l'intuition, suivant l'énergétique et tout machin, on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est toujours la même chose et tout, mais non, non. Et c'est ça qui est trop bien. Enfin bon, voilà, je m'extasie toute seule. Sur ce, eh ben, je pense que j'ai dû perdre déjà beaucoup de gens. Je vous souhaite en tout cas un joyeux Halloween, un joyeux jour des morts. Et je vous souhaite du coup un week-end de recueillement, un week-end de repos. Je vous souhaite la meilleure des pleines lunes. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je voulais aussi en profiter pour adresser vraiment une petite pensée. Et si vous pouviez aussi avoir une petite pensée avec moi ou une petite prière ou n'importe. Par rapport à tous ces gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Je pense notamment aux attentats qui ont eu lieu vendredi à Nice. Pour les familles des victimes, pour ces gens qui souffrent de la perte des êtres chers, mais aussi, pas seulement, pour aussi Samuel, ce prof qui a été décapité en pleine rue, que ce soit aussi pour Victorine, que ce soit pour tous ces gens en fait qui ont souffert, que ce soit pour vous qui avez souffert aussi durant ce mois d'octobre, que ce soit par un événement tragique ou que ce soit simplement parce que vous n'ayez pas eu le moral. Ben, j'aimerais qu'on envoie simplement une petite pensée à tous ces gens qui en ce moment ne vont pas très bien, qui vivent un malheur qui est absolument horrible ou autre. Voilà. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, si vous pouvez juste penser à ces gens, simplement leur envoyer de l'amour, simplement leur envoyer du réconfort, juste ça, juste du réconfort.
pouvoir leur dire, même de manière énergétique, qu'ils sont pas seuls, en fait. Et qu'on est tout un collectif, un et tout et un. Et que, voilà, on envoie de l'amour à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. On envoie du réconfort à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. Et voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite un excellent week-end. Passez un très bon Halloween. Ne vous gavez pas trop de bonbons. Laissez-en à Ganesh. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous, les pingouins. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous.